Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait un nouveau cadrage pour voir si ça va bien se passer parce qu'en fait on m'a dit qu'on ne voyait pas les cartes et bon évidemment c'est quand même plus intéressant de voir les cartes. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue sur cette chaîne de bien-être. Merci aux fidèles, aux abonnés fidèles, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Donc j'ai envie de faire un petit tirage guérison, on va utiliser l'oracle chamanique. Et j'ai envie d'utiliser aussi l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Sur les conseils de l'archange Raphaël, je fais ce tirage parce qu'on a besoin en ce moment de guérir notre cœur, notre âme, notre mental, d'apaiser, d'être réconforté, d'être cajolé, câliné dans ces moments de tumulte. Si je peux dire ça comme ça. Alors, je vais encore baisser un petit peu parce que je ne vais pas faire de bêtises. Parce que bon, me voir c'est bien, mais voir les cartes c'est mieux. Je vais commencer par l'oracle de guérison donc de l'archange Raphaël. On va regarder le message clair qu'il va avoir pour toi aujourd'hui. Donc nous sommes mardi 3 mai, j'allais dire avril. Moi je veux régresser moi. Non, il faut avancer, il faut évoluer. Donc mardi 3 mai. Et on va prendre, deux cartes, tiens, parce que j'ai envie, tout simplement. On va voir ce que ces deux cartes nous disent. On va prendre aussi une carte de l'oracle de médecine chamanique. Peut-être que les animaux totems vont nous aider à travailler peut-être quelque chose d'important pour nous dans ce tirage guérison. Alors j'entends le 8. Alors, c'est l'archange Michael qui me donne le numéro de la carte, mais c'est l'archange Raphaël qui me pousse à faire cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je regarderai plus tard la carte. Je l'ai retournée, je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Donc, on a pensée positive. Donc, pour guérir, l'archange Raphaël nous dit d'être positif. Je pense que ce tirage va être en accord avec la canalisation que j'ai reçue, dont je vais vous parler. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. D'accord? La deuxième carte, rêve. Non mais c'est fou parce que je vais vous raconter mon rêve également. Non mais si je suis poussée à faire les choses, c'est qu'il y a bien des raisons. Rêve. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Alors, je vais m'arrêter sur les pensées positives, déjà dans un premier temps. Donc, les pensées positives, il faut vraiment penser positif pour l'avenir que l'on veut. Hein. C'est comme ça qu'on va le construire, parce qu'il faut savoir que nos pensées positives sont créatrices, nos pensées sont créatrices. La loi de l'attraction, je vous en parle ici souvent dans cette chaîne, la loi de l'attraction, le bien-être. Soyez, si vous êtes dans les pensées négatives, que vous pensez tout le temps à ce qui va nous arriver, ou ce qui risque de nous arriver, ou ce que vous avez peur qui arrive, eh bien vous le créez dans la matière, vous l'ancrez dans la matière. Et nous, on veut pas ça, nous on veut la paix, la liberté d'expression, on veut la liberté tout court, on veut la paix, on veut que la nature reprenne ses droits, on veut pas d'injection, enfin on veut pas de tout ça, on veut pas de ce qui nous soi-disant nous prépare. Donc on n'y pense pas à ça, on pense à un positif, à des pensées positives. Chaque pensée positive germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. D'accord? Alors on est déjà sur ça, c'est important. Donc
j'ai rêvé, en parlant de la carte du rêve, maintenant on va passer au rêve. J'ai rêvé, alors que je ne la connais pas du tout personnellement, je l'ai souvent vue dans des vidéos et je l'ai souvent vue dans l'info en question, c'est Chloé Framery. J'ai rêvé cette nuit de Chloé Framery. On était en train de boire un café à une terrasse de café et on rigolait, elle était vraiment dans de bonnes, voilà, on était dans de bonnes énergies. Elle rigolait, on était heureuse parce que on parlait du passé. C'est-à-dire on parlait de comment on a bien fait de tenir bon pour réussir à gagner ce qui nous arrive, réussir à activer le positif, à faire des actions pour que justement nos droits et nos libertés soient reconnus, enfin soient épargnés. Donc on rigolait à une terrasse de café en buvant un coup, en disant tiens c'est génial, on a bien fait de ne pas lâcher. Donc le message qui nous est donné ici dans mon rêve, c'est de tenir bon et de ne pas lâcher. Certains disent, et c'est vrai que moi ça m'est arrivé aussi, mais ça c'est les doutes, il y a eu un portail énergétique ouvert là, voilà, qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous. Et je pense qu'on a eu du chemin pour certains et certaines d'entre nous, et moi je m'y mets dedans, par rapport aux peurs et aux doutes. Voilà, parce que pour aller voter, par exemple, c'est que vraiment je devais avoir un gros doute et je voulais croire encore à quelque chose qui est en train de mourir. Hein. C'est vraiment en train de mourir tout ça. Donc pensée positive et ces rêves, on a bien fait de ne pas lâcher parce que là, c'est pas voter spécialement. Enfin, chacun fait ce qu'il veut pour les votes, chacun ses croyances, chacun ses convictions, peu importe. Faites ce que vous avez à faire suivant le moment où vous avez envie de le faire. Et surtout, ne rien lâcher, revendiquez vos demandes. Si vous avez des démarches à faire, revendiquez-les. J'ai encore eu un témoignage d'une soignante il n'y a pas longtemps qui me disait elle était contente parce qu'elle avait finalement, alors elle n'a pas été encore réintégrée, mais elle a quand même obtenu son salaire alors qu'elle est suspendue sans salaire et elle a réussi à avoir son salaire. Donc, et alors elle espère être réintégrée ou alors elle a envie de changer de métier, elle réfléchit, vous voyez, donc ne lâchez rien, restez dans le positif, revendiquez, demandez, faites des procès, etc., c'est ça qu'il faut faire. Et l'archange Raphaël est là pour nous donner le courage, le réconfort et tout l'amour et toute la guérison dont on a besoin parce que ça peut créer vraiment, ces genres de situations, ça peut créer des dysfonctionnements, hein, des choses comme ça qui peuvent nous altérer. Et on a pour l'oracle chamanique, on a la mort, transmigration. La mort, transmigration. Alors, je vais vous lire le petit livret. Ne soyez pas effrayés car cette carte indique aussi bien un commencement qu'une fin. Vous avez essayé de ne pas lâcher prise par peur de perdre quelque chose qui vous tient à cœur. La mort apparaît dans votre tirage pour vous encourager et abandonner vos résistances. Vous ne serez pas seul lors de votre passage vers la nouvelle et glorieuse étape du cycle que l'on appelle la vie. Lorsque vous aurez dépassé ce changement et enclenché les premières étapes inconnues de ce voyage, vous vous apercevrez que vous avez apporté avec vous tout ce dont vous avez besoin. La mort vous encourage à abandonner les vieux schémas et comportements qui ne vous sont plus d'aucune utilité et oser prendre des risques. La peur vous a empêché de vivre la vie à laquelle vous aspirez tant. La connaissance chamanique liée au transfert d'énergie permet que les dons, la connaissance et la sagesse acquis par l'expérience et les leçons de vie vous accompagnent lors de votre voyage. Vos guides spirituels seront toujours à vos côtés. La transmigration vous garantit de ressortir grandi et plus sage que jamais si vous acceptez d'accueillir le changement et de laisser derrière vous la vieille forme qui vous est tant familière.
lâchez prise et abandonnez. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Le message de la mort est « Offre-moi tes peurs et tes doutes, la transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend, la mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. » Donc, les amis, je vous invite vraiment à penser positif, à rêver votre vie comme je vous l'ai expliqué dans la loi de l'attraction. Pensez positive, rêvez votre vie, la vie que vous voulez. Et on est dans une phase de recommencement, j'ai envie de dire, de fin de quelque chose et de début de quelque chose. Donc, votre guérison à vous, personnellement, c'est la transmigration, c'est-à-dire la mort, mais la petite mort qu'on appelle en oracle, en cartomancie, c'est-à-dire le début d'un nouveau cycle. Pour vous, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous allez entamer le nouveau cycle grâce à ces pensées positives. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous ferai un petit plus, voilà, je vous ferai un petit plus pour vous dire la canalisation que j'ai reçue et par rapport au choix. Voilà, je vous embrasse.